Dans ce screencast consacré à l'Active Directory, nous allons voir comment installer l'Active Directory. Pour commencer, allez sur Démarrer, puis lancer l'exécuter. Dedans, nous allons taper la commande dcpromo pour lancer l'assistant d'installation du système. Une fois ici, donc vous pouvez, si vous le voulez, choisir le mode avancé pour voir toutes les propositions possibles pendant l'installation. Ici, nous faisons suivant. Ici, vous devez choisir si vous allez créer un domaine ou si vous allez rejoindre une forêt déjà existante, donc un domaine qui existe déjà. Dans notre cas, nous allons créer un nouveau domaine dans une nouvelle forêt. Ici, vous devez taper donc le nom du domaine en question, donc pour ma part dawan.org. Ici, il faut bien se rappeler qu'il y a toujours deux parties qu'il faut écrire au minimum. Donc ici, nous avons la vérification de la disponibilité. Une fois que ceci est fait, donc il devrait nous afficher donc le nom NetBIOS, voilà, qui est gardé pour la compatibilité système des systèmes antérieurs à 2000. Nous faisons suivant. Donc ici, nous devons choisir le niveau fonctionnel, qui est entre autres les fonctionnalités disponibles entre les versions. Si dans votre domaine vous avez un système étant sous le niveau fonctionnel 2008, vous n'aurez pas les fonctionnalités 2008 et R2. Donc ici, il y a une vérification de la configuration DNS. Alors ici, vous avez la possibilité de choisir si vous installez le serveur DNS sur le même serveur que votre Active Directory ou non, en sachant bien sûr que le DNS est obligatoire pour faire fonctionner l'Active Directory. Donc ici, moi, je vais cocher cette case et faire suivant. Donc ici, l'utilitaire nous prévient que nous avons une adresse IP dynamique et qu'il est déconseillé bien sûr d'avoir une adresse IP dynamique pour un serveur. Donc nous allons changer ceci. Donc nous faisons non. Nous allons dans le centre de réseau et partage. Nous allons vérifier d'abord l'adresse IP qu'on a, donc 75.63, et la mettre du coup en IP statique. 75.63. Et ici pour le serveur DNS, vu que nous allons avoir le serveur DNS sur le même serveur que l'Active Directory, nous mettons la même adresse. Donc ici 63. Une fois que ceci est fait, nous pouvons faire suivant. Ici nous avons un message d'avertissement que nous acceptons. Ici, vous pouvez choisir où stocker donc les sauvegardes des fichiers journaux de la base de données ainsi que des scripts. Donc là par défaut je vais laisser tout au même endroit, mais il est conseillé à partir d'une certaine charge de données de les conserver sur un autre disque. Ici nous avons donc le mot de passe administrateur de restauration, c'est-à-dire c'est ce qui va permettre de faire des restaurations de base de données. Donc en général il faut mettre un mot de passe différent de votre session administrateur bien sûr. Et voilà, donc ici vous avez un résumé de vos choix de sélection et nous pouvons terminer. Nous avons donc installé l'Active Directory. Lorsque nous cliquons sur Fermer, nous pouvons voir qu'ici nous avons une proposition pour redémarrer le serveur. Ici nous acceptons. Voilà, donc ici nous ouvrons la session. Vous pouvez voir que contrairement à d'habitude, ici nous avons le nom de domaine qui est juste avant le nom du compte. Donc ici je vais me connecter. Donc maintenant notre machine est bien sous le domaine dawan.org que j'ai créé auparavant. Donc nous allons le voir notamment lorsque le gestionnaire du serveur va se lancer. Donc ici nous pouvons bien voir le nom de domaine. Alors il est conseillé bien sûr de changer en tout premier lieu le nom de l'ordinateur, car sinon vous vous retrouvez avec un nom assez compliqué, suivi donc de votre domaine. Et ici dans Démarrer, nous pouvons voir dans Outils d'administration les différents programmes liés à l'Active Directory, notamment Utilisateur et Ordinateur Active Directory, Cité Service, Moniteur ADSI, Domaine et Approbation Active Directory, Centre d'administration Active Directory. Voilà, donc nous avons vu dans cette vidéo comment installer l'Active Directory.